protéiques qui s'appellent l'enzyme. Donc des substances organiques qui agissent comme catalyseur dans les changements chimiques qui vont accélérer les réactions chimiques, mais sans intervention. Donc, s'il vous plaît, par exemple, si on prend par exemple l'amidon. Là, c'est un sucre, sucre, le glucose, ça va un sucre, mais là, sucre simple, d'accord. Donc toujours, ou bien il y a aussi un sucre qui s'appelle le maltose. On va parler du maltose. Du sucre simple, les deux. Donc, pour que l'amidon se transforme, il faut y avoir, comme on a déjà dit, un catalyseur. D'accord? Une matière qui est organique, qui va agir comme catalyseur. D'accord? Donc, à retenir, s'il vous plaît. هادو des astuces. نعطيكم بحال قلنا واحد الاسرار كيفاش انك هادشي ماشي غير تحفظو عن ظهر قلب، وانما تعرف كيفاش تتعامل معاه. Donc les sucres simples toujours ils se terminent par ose. Maltose, glucose, galactose, saccharose, fructose. Donc chaque mot qui se termine par un suffixe qui donc l'amidon est une molécule complexe. Donc quand on parle du maltose, glucose, ce sont des sucres simples, des sucres complexes, alors que les autres sont du sucre simple. Donc j'ai dit qu'il faut voir s'il termine par ose. Ose, ça veut dire sucre simple. Les os sont des sucres simples. D'accord? Alors que pour que le sucre complexe se transforme en sucre simple, ainsi que ce sucre simple se transforme en un sucre simple qui est le glucose, il faut avoir un catalyseur dit enzyme. Enzyme, donc c'est un mot qui termine par la suffixe ase. D'accord? Ase. Donc ase, ça veut dire dégradation. Donc par exemple maltase. Par exemple saccharase, lactase, lipase, on va voir. Donc qui se termine par ase. Donc donc on a dit ose, pardon. Donc on a dit que ose, ça veut dire sucre simple, alors que l'enzyme ase, dans l'enzyme on trouve ase. Par exemple maltase. Par exemple lipase. Par exemple protéase. Par exemple peptidase. لاحظوا
كلهم تنتهي بكلمة از. دونك هاد لو سيفيكس از اش كيعني qu'il s'agit des enzymes. D'accord? Donc toujours si on trouve un mot qui se termine par ose, donc un mot suffixe dialo ose فكيعني sucre simple. D'accord? Alors qu'un mot qui se termine par az, ça veut dire un enzyme. À retenir ça s'il vous plaît. هذه أمر. ناخدو أمر تاني c'est que pardon comment on va trouver l'enzyme. C'est pas à retenir simplement, mais le nom d'enzyme dérive du nom du molécule à transformer. Par exemple l'amidon. Pardon. Donc amidon, allez. Comment on va trouver l'enzyme de l'amidon. Donc c'est même mot mais qui se termine par az. Donc amidon, amylase. D'accord? Par exemple, si on parle du maltose, maltase, du polypeptide, peptidase se ressemblent, sauf il se termine par az. Par exemple, lipide, lipase. D'accord? Par exemple, protide, protéase. Pardon. Donc, toujours, il se termine par az. Donc, ce sont les enzymes. D'accord? هادو sont des enzymes. Alors que هادو هما الأغذية اللي غاديين يتحولوا ولا يتبسطوا. D'accord? Donc, قلت بأن هذاك الغذاء الذي سيتم تحوله كيف نعرف الأنزيم الخاص به هو كيشبه ليه كلمة بحالها فقط أنها كتنتهي بأز عوض أن عندها هذاك السوفيكس ديال الأخرى كتولي أز. هذا كيكون بلوس هذا وكتوقع شي حاجة. هذه بصفة عامة مي حنا لي ديتاي احنا غادي ناخذوهم دابا. داكوغ تري بيان. D'accord, donc on termine et on prend notre diapositive. On a dit que le tube digestif constitué, ou bien l'appareil digestif constitué de la bouche, la glande salivaire, l'œsophage, la foie, le kabid, l'estomac, le maïda, le pancréas, le pancréas, le gros intestin, le maïl ghalid, l'intestin grêle, enfin l'anus ولا الشرج حيث تمر الفضلات يعني عبر المعي الغليظ ثم الشرج. قلنا بأن seuls les aliments organiques vont subir des transformations, les glucides, les lipides et les protides. Donc la digestion se fait au tube digestif, dans la bouche et dans l'estomac et dans l'intestin grêle. La digestion au niveau de la bouche. Comme on a déjà vu dans la vidéo, les aliments sont mâchés par les dents et sont mélangés à la salive par la langue pour former un bol alimentaire. C'est la digestion mécanique. Donc activité, après quelques minutes de mastication, le pain prend un goût légèrement sucré.
proposer une hypothèse explique l'origine de ce goût. Deuxièmement, en se basant sur le document qu'on va voir, comment confirmez-vous votre hypothèse? Voilà le document. On a deux types. Parmi les compétences sciences de la vie et de la Terre, c'est l'analyse. Il faut observer et analyser. Bien un document, ou bien un tableau, ou bien un graphe. Donc il faut savoir ça. Donc on a ici deux types, le type A et type B. On a l'amidon seul. Et si en B, on a amidon plus salive pendant 10 minutes. C'est la seule différence, la présence de la salive ici. Un thermomètre d'eau ou le bain-marie à 37 degrés. Donc, ils vont ajouter de l'eau iodée. D'accord? On observe dans le contenu du tube A, quoi? Il y a une coloration, remarquez qu'il y a une coloration bleu violacé. Donc de l'eau iodée donne en résultat une coloration bleu violacé. Donc on va déduire que, conclusion, que le tube A contient de l'amidon, tout simplement. D'accord? Présence de l'amidon. Alors, quand on ajoute le liqueur de féline, donc on veut chercher la présence du sucre simple. D'accord? Donc, on constate qu'il y a une coloration bleue. Donc, il n'y a pas de précipité rouge brique. D'accord? Donc, on déduit que le type A contient de l'amidon seulement, il n'y a pas de sucre simple. Voilà, absence de précipité rouge brique, donc absence de l'amidon. Et si dans le type B, il y a une coloration jaune, d'accord? Puisqu'il y a une coloration jaune, normalement, le type B, il contient de l'amidon au début d'expérience. Mais quand on a ajouté l'eau iodée, il y a une coloration jaune, qui est la coloration de l'eau iodée. Donc il n'y a pas d'amidon. Ça veut dire que l'amidon disparaît. D'accord? Donc disparition d'amidon. D'accord? Dans le type B, quand on a ajouté la liqueur de féline plus chauffement, il y a une formation, comme vous voyez, du rouge précipité, rouge brique. Ça veut dire que le type B contient du sucre simple.